Salut les héros, ici Kembo et on va revenir sur les actualités afro-pop culture et les sorties qu'on aura pour juin 2025. Déjà, il faut savoir que dans cette émission, je vais récapituler les prochaines sorties, que ce soit des films afro, que ce soit des séries afro, des bandes dessinées afro, des afro-mangas et aussi des artistes afro, que ce soit bien sûr africains, afro-caribéens, afro-descendants ou de la diaspora africaine. Bon, on va commencer avec la grosse actualité qu'on aura en sortie film afro. Ça va être Indomptable, un film franco-camerounais de Thomas Ngigol. C'est-à-dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme. Elle faisait les beignets haricots. Commissaire Bilong. Il sortira le 11 juin au cinéma français. Ça va être un film policier où à Yaoundé, le commissaire Bilong enquête sur le meurtre d'un officier de police dans les rues comme au sein de sa famille. Il peine à maintenir la paix. C'est un homme de principe, de tradition, mais il est proche de la rupture. Il faut savoir que déjà c'est une adaptation cinématographique d'un documentaire Un crime à Abidjan de 1999. Dans ce film camerounais, on aura énormément d'acteurs camerounais et camerounaises comme Bienvenue Mvo, Danilo Melende, Thérèse Ngono. Aussi on aura Danny Santé qui est très connu avec le groupe L2B Gang au rap et même il a fait plusieurs compositions pour des tubes de Maître Gims comme Sap et comme jamais. C'est un film à regarder, je vous le conseille tous. On va passer du côté des afro BD avec le recueil de bandes dessinées africaines ou d'afro-manga Tama que je vous conseille de vous procurer. Il y aura sa version numérique. De toute manière, abonnez-vous au compte Instagram Waxan et vous aurez toutes les actualités à ce niveau-là sur les dates de sortie, comment vous le procurez. Mais là, vous aurez 5 recueils sur 5 pays totalement différents. On a le Sénégal, le Congo, l'Empire Bénin. Et il y aura aussi une histoire qui se passe vers le Nigeria, une histoire qui se passe vers la Tanzanie et autres. En afro-manga, il faut aussi qu'on parle de Trick tome 1, écrit par Prince Sanson Junior Sanson. C'est un jeune de 15 ans qui est né au Bénin. Aujourd'hui, il vit au Togo et il est édité par Édition Ago, qui est un éditeur togolais. Et Trick tome 1 est disponible depuis le 13 mai chez Africa Vivre. Mais je voulais vraiment en parler parce que c'est un jeune qui a réussi à écrire un manga qui a beaucoup de potentiel. On aura aussi l'afro-manga, encore là sa dénomination peut être à débat, de Diamond Little Boy, écrit par Victor Dermo et qui sera édité par Vega. Il faut dire que cette œuvre a déjà été éditée en auto-édition par Victor Dermo, mais maintenant il a eu la collaboration de la grosse maison d'édition française Vega. Victor Dermo, c'est un jeune français de la diaspora qui a vécu dans les quartiers, dans les cités de Caen et il va un peu raconter son autobiographie à travers ce manga. C'est intéressant pour les gars de la diaspora parce que vous aurez justement un manga qui parle un peu de la rue, de ce qui se passe, des travers et de comment sortir de la délinquance par le côté artistique. C'est pour ça que je le considère comme une œuvre afro, mais je peux comprendre que ça puisse être à débat. Maintenant parlons de la série africaine Chaka Ilembe. Ukunqoba kwangempela ukuthi yonke imibuso. Là, ça va être une série sud-africaine qui est réalisée autour de Shaka Zulu, un mythique et puissant roi Zulu du 18e siècle. De son enfance à son ascension, à sa chute, Chaka Ilembe retrace 12 épisodes de 52 minutes. Une grande destinée africaine, une grande épopée. Bon, à ce qui paraît, c'est disponible chez Canal+ Africa. En France, il faudra utiliser malheureusement des VPN pour avoir accès à cela. Mais je vous conseille de regarder Chaka Ilembe. Dans les séries afro, bien sûr, je considère aussi les séries afro-américaines. Donc on va parler de Ironheart de Marvel. Les 3 premiers épisodes sortiront le 24 juin sur Disney+. Donc ici, on a l'histoire qui se déroule après Black Panther Wakanda Forever, où on nous a introduit le personnage de Riri Williams qui va devenir Ironheart. Donc le personnage est incarné par Dominique Thorne. Ça va être une jeune femme inventrice de génie qui est déterminée à laisser son empreinte sur le monde et qui revient dans sa ville natale de Chicago. Elle a une approche de les constructions et des armures très brillantes mais différentes de celles de Iron Man. Et elle va être approchée par un
un jeune homme charmant, Parker Robbins, alias The Wood. Je vous conseille de regarder cette série Marvel. Vraiment, elle a l'air d'être assez géniale. Surtout qu'elle a été supervisée par Ryan Coogler, qui est déjà avec Sinners, on va en reparler, mais c'est un génie, surtout pour tout ce qui est thème afro-américain. Mais vu qu'on parle de Ryan Coogler, parlons aussi de son film Black Panther Wakanda Forever. I am queen of the most powerful nation in the world, and my entire family is gone. Have I not given everything? Qui était sorti il y a plusieurs années au cinéma, mais qui va venir en France le 1er juin sur Disney+. Ça va être bonne manière pour vous de redécouvrir cet incroyable banger, cette masterclass de Marvel et l'univers afrofuturiste qui est proposé à travers le Wakanda. Si vous voulez un film typiquement africain, vous avez Timpa Tampa. Tu vas te ridiculiser parce que tout le monde sait que je vais gagner. Ensemble, nous pouvons battre et stopper tous ces diktats de beauté imposés. Tu es plus audacieux, tu es plus engagé. Qui aura une séance gratuite le mercredi 4 juin à 19h30 au cinéma de Bondy, c'est dans le 93 en France. Je vous le conseille parce que ce film-là, ça va être un film sénégalais. C'est l'histoire de Kalilou, un jeune étudiant après que sa mère a contracté un cancer lié à la dépigmentation. Vous voyez, tout ce qui est choco, tout ce qui est produits éclaircissants, qui a contracté un cancer lié à cela. Il veut dénoncer les standards de beauté dangereux. Pour cela, il se déguise en Leïla et décide de participer au concours Miss étudiante, dominé par les peaux claires. Enfin, de permettre aux jeunes femmes à la peau foncée de briller. C'est un premier long métrage écrit et réalisé par Adama Binata Sow. Donc Timpi Tampa est une comédie dramatique qui aborde avec finesse et sensibilité des sujets très sérieux et le fléau qui est la dépigmentation. Vraiment, la dépigmentation, n'oublie pas, c'est comme les produits éclaircissants, c'est la même chose et c'est quelque chose de nuisible. Aujourd'hui, on doit mettre en valeur des normes de beauté qui sont plus africaines et non occidentales. Et ce film-là nous permet justement d'avoir un dialogue sur ce sujet. Il y aura aussi un documentaire qui va sortir, mais là, ça va être surtout dans le monde anglophone. Je sais pas s'il pourra sortir en France. Ça va être Wizkid Long Live Lagos. Le documentaire retrace l'ascension de Wizkid en tant qu'icône mondiale, redéfinissant la manière dont l'Afrique est perçue et entendue à travers le monde. Donc le documentaire mélange des performances, des commentaires culturels et capture comment Wizkid utilise sa plateforme pour changer les perceptions et revendiquer une identité africaine et inspirer une nouvelle génération. Ça va sortir officiellement à partir du 11 juin à travers le monde. Il y aura la langue Yoruba et aussi ça sera en anglais. On espère que ça sera sous-titré français peut-être, mais ça va être un documentaire à la fois nigérien, américain et anglais. Aussi, c'est une recommandation que je vous fais ici, c'est Haïti, la rançon de l'indépendance. Parce que l'esclavage est un crime contre l'humanité, il nous faut premièrement restitution, deuxièmement réparation. C'était en avril 2003. Réalisé par Widril Lanos. C'est un documentaire historique français où on y voit l'histoire de Haïti qui proclame son indépendance le 1er janvier 1804, devenant la première nation noire à se libérer du joug colonial. Mais la France ne renonce pas à sa colonie et demande en échange une lourde rançon de 150 millions de francs or en dédommagement. Une indemnité écrasante dont Haïti a mis plus de 100 ans pour s'acquérir, ce qui participera au sous-développement du pays. Je vous le conseille parce qu'en ce moment, justement, il y a le débat sur la dette haïtienne et le potentiel remboursement que la France devrait faire à Haïti. C'est un sujet très intéressant à étudier. Et la grosse actualité afro, ça va être sur la série Iyanu. Yoruba land. For 1,000 years, mankind lived in a time of peace and prosperity. Qui va avoir une saison 2. Et oui, ça va être la série nigériane d'animation Iyanu qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va acquérir des pouvoirs et qui va devenir une jeune prodige. Ça va être exceptionnel parce que déjà la saison 1, elle a été qualifiée de très bonne. On attend toujours qu'elle soit disponible en France, ce qui est un peu dommage, mais on espère qu'en tout cas que cette saison 2 sera disponible partout et sera d'aussi bonne facture que la saison 1. En ce mois de juin, le créateur qui va être mis en avant sur Waxan, ça va être Lion Okami. Il y aura plusieurs vidéos sur lui qui va sortir. C'est un artiste caribéen
qui est né en Guyane et il va proposer un manga qui s'appelle Maya, la quête des oubliés. Il va être gratuit en libre service, qui va un peu raconter à la fois le métissage qu'il y a chez les personnes de la Caraïbe, la culture maya. C'est une œuvre qui sera intéressante à suivre et aussi c'est un artiste super intéressant qui est connecté à la culture afro. Moi c'est Layan Oukami. Sur quel réseau on peut te retrouver? Sur TikTok, Instagram et Twitter. Et là prochainement, qu'as-tu à nous présenter? Là pour l'instant j'ai des illustrations que je fais autour de Maya. Et je suis en train de travailler sur les storyboards, mais je préfère garder ça un peu dans les bacs pour l'instant. Merci d'avoir suivi ce premier épisode d'actualité. On va essayer d'en faire un tous les mois, mais gérer le format parce que c'est très compliqué de retrouver des films africains, des séries afro, des afro-mangas. Donc si vous connaissez des sites où je pourrais retrouver ces informations-là, n'hésitez pas à m'écrire et à mettre un commentaire. Prenez soin de vous et peace out. Laissez-moi parler, laissez-moi parler, laissez-moi parler. Mon âme a explosé, donc laissez-moi parler, laissez-moi parler, laissez-moi parler.